Alors, la réserve de voix est assez mince entre Pascal Boyer et vous. Qu'est-ce qui va faire la différence selon vous pour ce deuxième tour, ce dernier tour ? Alors je pense que pas mal de personnes abstentionnistes vont aller voter. Il y en a pas mal qui m'ont dit quand je fais les marchés ou quand je fais du porte-à-porte, j'ai oublié, je pensais pas qu'on serait si haut. Et donc certains vont aller voter. Et puis hier j'ai rencontré la CCI. Il y a beaucoup de déconstruction qui peut se faire sur l'imaginaire qu'on a de nous et qu'on a de moi avec tout le travail que j'ai pu faire avec les entreprises depuis des années, quoi. Vous avez parlé de l'abstention, elle était de 47,67% rien que dans la circonscription, la première circonscription des Hautes-Alpes. C'est ce sur quoi vous comptez pour obtenir davantage de voix ? Alors effectivement, en partie, c'est parce qu'il faut que tout le monde se mobilise, surtout les jeunes, parce que effectivement, moi, j'observe que sur le terrain, on a presque 240 militants, mais on a surtout une grosse majorité de jeunes. D'abord, il y en a plein qui les ont vus frapper aux portes des uns et des autres, et c'est vraiment l'électorat jeune qu'il faut mobiliser, parce que on est extrêmement majoritaire dans cet électorat-là, parce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'un autre monde est possible et qu'il est à construire ensemble. Et est-ce que vous craignez peut-être que Pascal Boyer récupère certaines voix peut-être de Kevin Parra ou encore d'Éric Sarlin ? Moi, je crois pas. D'abord, il y a du côté d'Éric Sarlin, je pense qu'il y a pas mal d'électeurs du RN qui n'en veulent plus de Macron. Et donc, il y a un autre monde qui est possible, qui peuvent être attentifs, en tout cas, à ne plus vouloir une représentation de Macron. Il y a beaucoup de gens qui sont, en tout cas, pauvres. Et puis, de l'autre côté, du côté de Kevin Parra, il y a même des personnes qui m'ont dit qu'ils s'abstenaient, ou même certains qui vont vers moi parce qu'ils trouvent que toute la réflexion qu'on a sur la question économique les intéresse, et surtout par mon parcours de co-concertation et de construction avec plusieurs personnes. Après, rien n'est gagné, et c'est là qu'il faut parler et rencontrer les gens. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que les entreprises sont prêtes à payer un salaire minimum de 1 500 €? Alors déjà, ce qu'il y a, c'est que nous, on a une caisse de péréquation pour les toutes petites entreprises qui va les aider par rapport à ça. Et donc, c'est toute une réflexion qu'on a pu hier avoir en profondeur avec les entreprises, et beaucoup de personnes étaient quand même intéressées pour tout le travail de coopération et de construction qu'on mettait en place. Et puis toute l'image aussi, qui est souvent fausse, qu'on est en train de mettre en face de nous. C'est-à-dire, effectivement, on a le SMIC à 1 500 €, mais avec une aide pour les TPE et les PME. Mais nous, en fait, c'est surtout les gros groupes qu'on veut taxer. C'est-à-dire que on refonde toute la question fiscale, on taxe beaucoup moins les petites entreprises et on taxe plus les grosses. Et c'est vraiment tout cet équilibre qui se fait. On crée aussi un pôle bancaire qui permette, à taux gratuit, d'aider les entreprises. Et surtout, ce que peu de gens racontent, nous, on retire la dette Covid. Là, il y a plein d'entreprises qui sont en complète souffrance parce que elles doivent payer dans les 3 mois. Moi-même, je suis dans le cas quand j'étais avec l'association dans laquelle je suis et que je présidais. On a tout plein de salaires qu'on doit payer en retard à cause du Covid. Et nous, on retire la dette Covid au compte de l'État. C'est la même chose. On reprend pour les agriculteurs, toutes les personnes qui veulent passer en bio, on reprend leur dette. Donc il y a toute une réflexion quand même sur l'investissement. Et nous, on n'est pas du tout pour la création des dividendes. Et ces entreprises, vous les avez senties réceptives ? Qu'est-ce qu'elles pensent de votre programme, de ces idées ? Alors moi, je peux pas parler à leur place. Moi, je pense qu'il y a des chemins qui se sont faits. Je suis parti. À la fin, j'ai pu rencontrer plusieurs chefs d'entreprise, et je pense qu'on va pouvoir vraiment travailler avec eux parce que ça va être des acteurs extrêmement importants pour la planification écologique qu'on veut mettre en place, parce que tout partira d'une concertation entre les branches professionnelles, la CCI et les besoins des habitants, parce que c'est essentiel de partir des besoins des habitants et de partir de chaque personne.